Alors nous sommes jeudi, on est le 16 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Af Ain Dalet de Gittin. Ain Dalet Gittin, on a fait hier la Mishnah, on est arrivé à la Gemara, donc à peu près la 20e ligne de la Gemara. Alors on rappelle ce qu'on a dit dans la Mishnah hier. Un homme il dit à une femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Alors nous on a dit, ah des hommes la Mishnah a dit, elle est divorcée et elle donne 200 zouz. Alors, la Gemara l'explique. Ça veut dire, elle donne. On a ici deux avis. Ravona, Amal, Vihiteten. Ravuda, Amal, Lirchiteten. Alors, il y a donc une divergence ici. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit elle est divorcée et elle donne? Ça veut dire quoi? Elle donne. Ravona, il dit Vihiteten. Et elle donne, ça veut dire, s'il lui dit aujourd'hui, voilà, tu es divorcé, à condition que tu me donnes 200 zouz. Ravona, il dit, le divorce, il a été prononcé aujourd'hui. Quand elle lui donnera l'argent, rétroactivement, le divorce, il est valable depuis le premier jour qu'il a donné le guet. Et elle donne. Ça veut dire, le divorce, il est divorce. Il est accompli à une condition. Lorsque elle donne l'argent, il est donc rétroactivement confirmé. Par contre, Rav Yehuda Amar, l'irchiteten. Rav Yehuda, il a dit non. Il lui donne le guet aujourd'hui. Il lui dit à condition que tu me donnes 200 zouz. Le jour où elle donne 200 zouz, c'est là où le guet il est valable. Tout ça avant, c'est rien. Voilà, donc il y a une grande marloque entre les deux. Ravona il dit rétroactivement le guet il est confirmé. Et Rav Yehuda il dit non, le guet il est confirmé le jour où elle donne l'argent. Maï Benaï a dit quelle est la différence de toute façon si elle donne, elle est quand même divorcée. Et qu'Abenaï Shenetrana guet de chez Avad. Il m'a dit il y a une grande différence. Imaginons que le guet qu'il lui a donné, il a été déchiré ou perdu. Alors, selon Ravuna Amad Vihiteten, quand il a dit Ravuna, elle donne le jour où elle donne l'argent, le guet il est rétroactivement valable. Dans ces cas-là, Enasera et le guet cheni. Même s'il se déchire le lendemain, il était guet depuis le premier jour, c'est bon. Rav Yehuda Amad Vihiteten, Slecha Hemeno guet cheni. Rav Yehuda lui dit non, comme il a dit Rav Yehuda, c'est le jour où elle donne l'argent que le guet devient confirmé. Si maintenant aujourd'hui, le jour où elle donne les sous, le guet n'est pas présent, il a disparu ou déchiré, donc il faudra écrire un deuxième, sinon ça ne marche pas. Voilà donc la grande conséquence entre les deux avis. Et la Gemara nous dit qu'on a dit la même chose, on a dit la même chose pour les Kiddushin, c'est-à-dire pour le mariage. Dites-nous, la Mishnah là-bas dans Kiddushin a dit האומר לאישה את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז. הרי היא מקודשת וייתן. La Mishnah a dit là-bas, celui qui dit à une femme, tu es מקודשת, à condition que je te donne moi 200 zouz. C'est-à-dire aujourd'hui il donne quelque chose, une bague ou autre chose, et après il rajoute à condition que je te donne 200 zouz. Alors là aussi on a vu la même marloque que ici. Et la Gemara l'explique là-bas. Maïviten, c'est quoi qu'il donne? Ravuna Amal Vehu Yiten. Ravuna il dit et il va donner. C'est-à-dire que lorsque il donne l'argent, les Kiddushin sont rétroactivement valables. Rav Yehuda Amal Lirchi Yiten. Rav Yehuda il a dit non. Et elle n'est mekodeshet que le jour où il donne les 200 zouz. Alors on dit exactement selon Rav Yehuda. Maï Benaï. On m'a dit c'est quoi la conséquence pratique donc, qui est différente entre les deux. On m'a dit qu'Abenaï se passe si par exemple il lui dit à condition que je te donne 200 zouz. Imaginons qu'il ne lui a pas encore donné l'argent et entre-temps quelqu'un d'autre lui a dit et tu lui donnes quelque chose. Alors lesquels Kiddushin qui sont valables, les premiers ou les seconds? Alors là, Ravuna Amal Vihu Yiten Tna Be'al Mahu Mekayim Tnae Ve'azil. Ravuna dit, comme il a dit Vihu Yiten, c'est comme on a dit, c'est une condition. C'est-à-dire que le jour où il donne, les Kiddushin sont valables rétroactivement. Du coup, le deuxième qui a fait Kiddushin, ça ne vaut rien du tout. Rav Yehuda Amar Lirchi Yiten. L'Ichi Yahiv Lahu De'avu Kiddushin Hasa Lahu Kiddushin. Rav Yehuda il a dit non, seulement le jour où il donne les 200 zouz à la Mekodeshet,
Du coup, si entre-temps, elle reçoit le Kedushin d'un autre, c'est le Kedushin de cet autre-là qui sont valables. Il y a donc une grande conséquence. Maintenant, la Gemara, elle explique alors dans ces cas-là, puisque Ravuna et Rav Yehuda, ils font la même mahlok entre le Kedushin et le Gidrushin, pourquoi on a besoin d'enseigner les deux? Tu m'enseignes un cas et moi je devine l'autre. Elle dit non, et on a quand même besoin de tous les deux enseignements, dans les deux mahlokot, dans les deux enseignements. Pourquoi? Car si on t'enseigne seulement le cas du mariage, que Ravuna il dit le mariage il est valable rétroactivement le jour où il donne l'argent, et Rav Yehuda il dit non, le mariage il n'est confirmé que le jour où il donne l'argent. Si on nous enseigne que ça seulement et pas dans notre cas, nous dans le divorce, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Il dit si on nous a enseigné seulement le Kedushin, moi j'aurais dit c'est là où Ravuna il a dit c'est vrai, le jour où il donne l'argent, rétroactivement les Kedushin sont valables. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui se marie, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se marier, à s'approcher de cette femme. Donc du coup, le plus tôt qu'il est marié, il est content. C'est pour ça que Ravuna il a dit le jour où il donne l'argent, les Kedushin sont valables rétroactivement. Mais dans les divorces, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'éloigner. Alors au contraire, moi je dis, quand il a dit, donc il lui donne le guet, il lui a dit, à condition que tu me donnes les 212, le jour où tu donnes les 212, alors tu seras divorcé. Mais là aussi, il veut divorcer rapidement. Hachamim, ils disent en général, quand on divorce, en général, les gens, ils n'aiment pas divorcer. Donc du coup, il se dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'entre-temps. Comme c'est pour l'éloigner, il se donne encore la chance. Alors moi, j'aurais dit que Ravuna, il pensait comme Rav Yehuda. Seulement le jour à donner sous, il y a divorce. Mais en attendant, ce n'est pas encore le cas. J'aurais pu penser cela. C'est pour ça qu'on a dit ici, même dans les Girushin, Ravuna, il dit la même chose. Maintenant, si on nous enseigne le cas de divorce, que Ravuna, il a dit que dans le divorce, quand le jour où la femme donne l'argent, le divorce il est donc maintenu, confirmé rétroactivement. J'aurais dit, c'est-à-dire que le divorce il est prononcé rétroactivement, parce que il ne va pas se gêner de lui réclamer l'argent. Puisqu'il lui a dit, tu es divorcé à une condition. Comme c'est pour divorcer, il ne se gênera pas. Il demandera quand même l'argent. Et si on nous a enseigné le cas pour les Kedushin, si on ne te dit pas, moi je vais dire, il lui dit, et je vais te donner, à condition que je te donne 212. Alors nous, on aurait pu penser, comme la femme, elle va être gênée. Imagine, elle est Mekodeshet. Après, elle vient un jour, elle dit, allez, oh, tu m'as promis 212 quand même, allez, il faut me les donner. Aïe, donc elle va se gêner. Alors du coup, moi j'aurais dit peut-être que Ravuna, il serait d'accord avec Rav Yehuda que le Kedushin n'aura lieu qu'effectivement le jour où elle donne l'argent. Parce que sinon, il va se gêner, le monsieur ne va pas les demander. Enfin, la femme, elle ne va pas les demander. C'est pour ça que même là-bas, Ravuna, il a dit, non, c'est rétroactivement confirmé. Maintenant, ici on nous a enseigné le cas de Kedushin. C'est là où Rav Yehuda il a dit que le mariage n'est confirmé que le jour où le monsieur donne l'argent à cette femme. Pourquoi monsieur va les mettre barré? Parce que j'aurais dit que la femme aussi elle va être gênée, comme on a dit maintenant, elle va être gênée de lui réclamer l'argent. Alors Rav Yehuda il a dit c'est pour ça que le mariage n'a lieu que le jour où elle donne les sous. Il donne les sous. Mais dans le divorce, comme ils sont en train de divorcer, le monsieur ne va pas se gêner de réclamer les sous, parce que de toute façon c'est un divorce. Alors, il est de Ravuna. J'aurais dit que Rav Yehuda, il est d'accord avec Ravuna que le divorce il est prononcé depuis le début. C'est pour ça que Rav Yehuda nous a enseigné ici que non. Rav Yehuda il pense que même dans le divorce il n'est prononcé que le jour où il donc donne il touche l'argent. Enfin, ici on nous enseigne le cas de divorce avec Rav Yehuda, comme quoi Rav Yehuda il dit que seulement le jour où elle donne l'argent, le guet il est prononcé. Moi j'aurais dit,
C'est là où Rav Yehuda a dit seulement le jour où elle donne l'argent, elle est divorcée. Là aussi, puisque là aussi on a dit, comme c'est pour donc s'éloigner, alors ils se disent on ne sait jamais. Mais pour les Kiddushin, là encore on va dire, le monsieur, au contraire, c'est pour se marier, le plus tôt que ça, il se marie, et ce sera mieux. Alors on aurait dit peut-être que Rav Yehuda aussi pense comme Ravuna, que quand elle donne l'argent, donc le monsieur lui donne l'argent, elle est donc Mechodesh depuis le début. Alors on te dit que non, même dans les Kiddushin, selon Rav Yehuda, le mariage n'est valable que le jour où il va lui donner cet argent. Alors, sur ça, l'Agmara va objecter. Mettez l'Agmara l'objet. C'est marqué dans une braïta, c'est dans une Tosefta. Un homme dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 os. Notre cas. Alors, même si le guet, il s'est déchiré ou il est perdu, elle est quand même divorcée. Donc ça marche comme Ravuna. Question contre Rav Yehuda. Et en plus, Agma a dit, et un autre, elle n'aura pas le droit de se marier jusqu'à ce qu'elle donne l'argent. C'est-à-dire que s'il lui dit, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 os. Tant qu'elle n'a pas donné les 200 os, elle ne peut pas se marier. Évidemment, parce que si elle ne les donne pas, il n'y a plus de guet. C'est la condition. Très bien. Ça, c'est notre première question contre Rav Yehuda qu'on a dit. On a dit qu'elle est Megoreshet. Alors, selon lui, tant qu'elle n'a pas encore donné le guet, elle n'est pas... Non, il faut donner un autre guet, parce que lui, il dit, le jour où elle donne l'argent, elle est Megoreshet. Comme là, le guet, il est perdu, il faut qu'il y ait un autre. On a dit ça tout à l'heure. Véotania. Et encore une autre question. Donc, on a dit, il y a une braïta qui dit, voilà un homme dit à une femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes 200 os. Et avant que la femme ne lui donne, le monsieur il est mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit, Natna enas rocha yavam. Lo natna, c'est rocha yavam. Il est évident. Si elle a donné l'argent avant qu'il ne meure, donc le guet il est valable, on ne fait pas ébou. Mais si elle n'a pas donné l'argent encore, et que le mari il est mort, donc le guet n'est pas valable, du coup c'est une veuve, et elle doit faire ébou. C'est des choses claires. Là-bas, Shimon Gamliel Omer, il y a là-bas Shimon Gamliel, il dit, Notenet le aviv ou le echa ou le ahad menakrovi. Là-bas, Shimon Gamliel, lui, il dit, même si elle lui a pas donné l'argent de son vivant, elle peut donner l'argent à son père, ses frères, un de ses proches, et le guet, il sera confirmé même après. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon Gamliel. Quoi qu'il en soit, l'Agma, elle dit, Ad kan la plirela de Mosavali, velo li orshai, Mosavali, ou velo li orshai. Alors, l'Agma a dit, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi, le Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Si elle a donné l'argent avant la mort, le guet, il est bon, sinon il n'est pas bon. Rabbi Shimon Gamliel dit, non, même s'il est mort, elle peut donner l'argent à ses héritiers. Alors, la mahlak entre les deux, c'est quoi? C'est soit l'argent, quand il lui dit, à condition que tu me donnes 200 os, il dit, tu me donnes, c'est à lui et pas à d'autres, et comme lui il est mort, elle peut pas donner, c'est bon, c'est pas bon. Et l'autre, il dit, non, moi ou mes héritiers, c'est la même chose, et donc le guet, il est quand même valable. Mais dans tous les cas, donc tu vois bien que la condition, elle est valable, et la question, comme on a dit, tu as dit Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda, il a dit, lui, que le guet n'est prononcé que lorsque le jour où il donne le guet. Question. Quand l'intervenant dit, je te divorce que si tu me donnes 200 os. Telle somme. Mais si je veux être très rigoureux, il n'a pas dit de son vivant. Mais s'il dit tu me donnes. S'il est mort, elle ne peut plus le donner, non? Et pourquoi? C'est moi. Il lui dit tu me donnes. Tu me donnes, c'est à moi. C'est le geste qui consiste. Ah non, mais donne. Et s'il n'est pas là pour recevoir, ça ne marche plus. C'est la vie du premier. Il est mort. Et alors, tu lui donnes dessus. Ah non. Donc,
non, mais question. faut être rigoureux, là. Hein. Mais non, ça marche pas. Donc, quoi qu'il en soit, la marloque d'ici entre les deux, c'est est-ce que il faut que lui, exclusivement, il prend l'argent ou bien les héritiers aussi on les donne. Mais dans tous les cas, la condition elle est bonne, c'est-à-dire que le jour, d'accord, voilà, le guet, voilà, le jour où il donne l'argent, le guet il est donc, le guet il est valable depuis de rétroactif et la femme elle fait pas de yiboum. Et donc, question contre Ravida, comme quand Ravida dit non, elle n'est divorcée que le jour où il y a le guet. Donc le guet il marcherait à partir du moment, enfin, lorsqu'il meurt, quoi, si c'est l'héritier. De quel domaine? Non, selon Ravida, c'est ça. Alors là, ici, on voit que le contraire. Alors, Amal la Ravida, il vient Ravida, il te répond, Hamani Rabbi. Il te dit, ici, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il te dit Ravida, ici, l'auteur de cette septa, c'est Rabbi. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Quand un homme dit à quelqu'un à condition, ça veut dire que c'est à partir de maintenant que ça démarre. Quand il dit à condition que tu me donnes, ça veut dire que c'est maintenant que ça commence. Mais à Shavdami. Alors il dit Raviuda, Ouflir et la banane allez, ben on a des âmes que la banane. Et les haramim, eux, ne sont pas d'accord. Quand quelqu'un dit à condition que tu me donnes, c'est le jour où il donne, ça marche. Et c'est pour ça que Raviuda dit, moi je pense comme les haramim, mais je pense pas comme Rabbi. Donc il y a une mahlok de Tanaïm, moi je pense comme là. Et donc il n'y a plus de question contre Raviuda. Ve'amar Rabbi Zera. Et la Gemara ramène ici que Rabbi Zera il a dit que Havinan bevavel, quand j'étais à Bavel, Amrinan, Hadi Amar Ravuna Amar Rabbi Kulam Aminat comme Marcha Odame, Plire la banane allez. Quand on était à Babel, on disait justement cette idée que selon Rabbi, que celui qui dit Alminat à condition, c'est à partir de maintenant. Et les haramim ne sont pas d'accord avec lui, ils disent non, à condition. Le jour où tu fais la condition, elle s'accomplit, c'est là où ça démarre. Mais il dit à Rabbi Zera, parce que Rabbi Zera après il est parti en Israël, qui slichi, quand je suis monté en Israël, j'ai trouvé là-bas en Israël Rabbi Assé. Il disait au nom de Rabbi Yohanan que tout le monde est d'accord que quand quelqu'un dit à condition que ça démarre dès maintenant. Alors ici c'est quoi le mahlouket? Le nehelqu ella b'mehayom ul ahar mita. La mahlouket entre Hachamim et Rabbi, c'est quand quelqu'un dit mehayom ul ahar mita. C'est-à-dire quand il lui dit tu es divorcé à partir d'aujourd'hui et après la mort. Et là, nous, on a vu cette expression un peu ambiguë puisqu'elle est contradictoire. Si lui dit à partir d'aujourd'hui, c'est maintenant. Si lui dit après la mort, on ne peut pas divorcer. Et donc, on a dit là-bas, il y a une mahlouket, quel est le statut de cette femme-là? D'ailleurs, la Gemara nous ramène ici la preuve que c'est bien une mahlouket entre Rabbi Yohanan entre Hachamim et Rabbi, quand il dit Mehayom ou la Hamita. La Braïta dit comme ça. Mais si un homme il dit à sa femme, voilà ton guet dès aujourd'hui et après la mort, donc ce qui est un peu ambigu, Hachamim ils disent guet ve'eno guet, Hachamim ils disent ça c'est guet et pas guet, donc elle peut rien faire cette femme, elle est donc suspendue en safek. Par contre Rabbi Omer kazé guet, Rabbi dit lui non, ça c'est un guet. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? La mahlouk de Hachamim et Rabbi c'est uniquement dans ce cas-là. C'est-à-dire Ayom la Hamita. Mais dans le cas où il dit Alminat, tout le monde est d'accord que c'est Mehayom à partir de maintenant. Et pourtant tout à l'heure on a dit que c'était Alminat. C'est pour ça que Rabbi Zera l'a dit. Quand on était à Babel, on disait comme ça. Mais quand je suis monté en Israël, il a dit au nom de Rabbi Hanan, c'est pas ça. Parce que Rabbi Nakadosh il était en Israël. Rabbi était en Israël. Rabbi Hanan était en Israël. Donc ils sont plus au courant que. Alors, la Gemara a dit. Alors selon Rav Yehuda qui a dit lui justement que la mahlok d'alet be'alminat, que les hachamim ils disent alminat c'est selon Rabbi c'est à partir de maintenant et selon hachamim c'est plus tard. Alors pourquoi ici on a vu que Rabbi et les hachamim ils ont discuté sur Meyam la Hamita? Si c'est vraiment ce que tu dis, ton Rav Yehuda, c'est vrai. Ils devraient donc, eux, discuter de Alminat, la divergence.
Alors il te répond, il te dit non, moi je peux te dire, les mahlout elle est dans les deux cas. Et tu sais pourquoi on a mis Mayona Hamita, c'est pour te montrer la force de Rabbi. Que même si c'est ambigu, il dit dès aujourd'hui et après la mort, ça fait un petit peu contradictoire, même ça, Rabbi il dit c'est un guet, il est valable quand même. Alors là, on m'a dit très bien, et pourquoi on ne dirait pas Be'al Menat, à condition, et te montrer la force de Haramim, que ma condition, eh bien ça marche, ça ne démarre pas, dès le départ, mais ça ne démarre, ça n'arrive que donc le jour où ça se réalise la condition. Alors il te dit non, la force de la permission elle est beaucoup plus forte. Toujours on dit que quand les Hachamim se divergent entre eux, celui qui a le koach de Hetera, c'est plus fort. C'est facile d'interdire. On dit tout est interdit, c'est facile. Mais de dire ça c'est autorisé, c'est pas évident. C'est pour ça que quand quelqu'un il autorise, alors on préfère donner son avis à lui qui est plus fort. Alors après on a dit dans la Mishnah la deuxième idée, un homme il dit à sa femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 212 d'ici à 30 jours. Un délai de 30 jours. Nous on a dit dans la Mishnah, si elle a donné, alors le guet il est valable. Si elle n'a pas donné 30 jours, le guet n'est pas valable. Donc moi a dit, pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu me prends là? Il y a une condition qui est remplie ou elle n'est pas remplie. Si la condition elle est remplie, le guet il est valable. Si elle n'est pas remplie, le guet n'est pas valable. Qu'est-ce que la Mishnah m'apprend ici? Donc on m'a dit non, j'aurais pu penser qu'en vérité le monsieur, lui, quand il a dit d'ici un mois, il voulait juste mettre un peu la pression. Mais même si on aurait pu penser que même si elle lui donne après 2 mois ou 3 mois, ben il s'en va, l'argent c'est bon à prendre. On aurait pu penser cela. Et la Mishnah te dit non monsieur, quand il a dit 30 jours, c'est 30 jours, un jour en retard, ça s'annule, donc il n'y a pas de guerre. Après, rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, Amar Rabban Shimon, c'était une histoire, il a dit, dans Saïdan, oui, qu'un homme, il a dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes mon manteau. Il donne l'argent à la place. Et il a été perdu. Hachamim, on dit, et elle lui donne le prix de ce manteau. D'accord? Alors, l'Agma a dit, Maïtana de Khatanemas. On m'a dit qu'est-ce que c'est cette histoire qui n'a rien à voir avec la Mishnah. En général, quand on raconte une histoire, ça étaye ce qu'on avait dit comme une idée juste avant. Or là, on t'a parlé d'un délai de 1 mois, d'un délai de truc, et puis d'un coup, tu me dis voilà, soit on donne le produit lui-même, soit on donne le prix du produit. On n'a même pas parlé de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient ici, Rabbi Shimon, il nous raconte? Alors, l'Agmara dit c'est vrai, mais il manque un morceau dans la Mishnah, voilà comment il faut lire. Et donc il faut rajouter cette idée dans la Mishnah. Donc, troisième idée. Si un homme il dit à sa femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes mon manteau, par exemple. Et le manteau, il est perdu. Hachamim ils disent, dans ces cas-là, tant qu'elle ne donne pas le manteau, le guet n'est pas valable. Il faut que le manteau. Il ne faut pas autre chose. Rabban Shimon Gamliel Omer, Tetelo Damer. Rabban Shimon Gamliel dit non, pas du tout. Elle n'a pas le manteau, il est perdu. Elle lui donne le prix, combien ça coûte. Voilà l'argent, c'est la même chose. Et c'est là où on rajoute cette histoire. Donc c'est là où maintenant tu peux mettre l'histoire. Il y avait une histoire dans Saïdan. Et donc un homme, il a dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes mon manteau. Et le manteau, il a été perdu. Et le Hachamim ont dit, elle lui donne sa valeur. Donc Rabbi Shimon il ramène cette histoire pour confirmer ce qu'il a dit lui, que même si on ne trouve pas le manteau, on peut donner l'argent à sa place. Il se perd qu'elle lui donne un manteau qui a le même prix. C'est la même chose, que le manteau le même prix ou le même. Dans la mesure où on donne l'argent, pas obligatoirement l'habit lui-même, selon Rabbi Shimon Gamliel, ça marche. Alors, donc là on a compris la Mishnah. Maintenant, Rabbi Assi mais Rabbi Yohanan. Si Rabbi Assi il vient poser la question à Rabbi Yohanan, il dit, un homme il dit à sa femme,
هذه زي قلت لك عملت شتتني 200 زوز بهذا ما لا محلم لك ما هو imaginons quelqu'un dit à sa femme voilà ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Le lendemain il vient et dit tu sais quoi, je te pardonne les 200 zouz. Oui, ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Mao. Si c'est écrit. Hein? S'il a écrit qu'il abandonne. Il a dit. Non, il lui dit devant deux témoins, c'est pareil. Je te pardonne. Ne me donne pas les 200, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que la condition première reste? Est-ce qu'elle peut... Alors, on va poser la question. C'est par rapport à ça du manteau qui s'est verdé, ça? Hein? C'est le lien avec le manteau. Évidemment. Évidemment, parce que si tu dis qu'il faut le manteau, dans ce cas-là, il faut l'argent. Si tu dis que le manteau ou sa valeur, lui il dit, moi ils sont pardonnés, c'est comme si qu'elle lui a payé déjà. La moi elle va parler de ça maintenant. Alors la moi dit, la question elle se pose aussi bien selon les Hachamim, qui ont dit que quand le monsieur il dit ton manteau, il faut exclusivement le manteau et pas autre chose. Et Rabban aussi qui a dit que même si le manteau il se perd, on peut donner la valeur en échange. Comment? On va poser la question selon les Hachamim. Hachamim eux ils disent non, il faut le manteau. Alors moi j'aurais dit ils ont dit comme ça. Quand un homme dit à sa femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes mon manteau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit Haramim? Tant qu'elle ne donne pas le manteau, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'il ne lui pardonne pas. On dit je veux manteau, je veux ce manteau. Mais ici, comme le monsieur lui-même il dit je te pardonne l'argent. Peut-être que les Haramim ils vont dire c'est bon, ça marche s'il lui pardonne. Donc on ne sait pas. Est-ce que c'est mahol ou c'est pas mahol? Ou bien, le Kamel de Kamel Faisal est bédamé. Avalé Gamre, la Amale. Là, là. Ou bien maintenant, selon Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit même si elle n'a pas le manteau, elle lui donne le prix du manteau, ça marche. Alors il m'a dit très bien, le prix du manteau, c'est-à-dire elle donne quand même quelque chose. Mais ici, elle ne va rien lui donner parce qu'il lui dit je te pardonne. Peut-être que Rabban Shimon Gamliel aussi dit que ça ne marche pas. Donc la question se pose selon les deux. Amal, il lui répond, donc, puisque c'est Rabbi Yassi qui a posé la question à Rabbi Yohanan, il lui dit Ena megoreshet. Le guet n'est pas valable. Donc s'il lui donne, il lui dit voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 zouz. Le lendemain il vient et dit tu sais, les 200 zouz ils sont pardonnés. Eh bien, le guet il n'est pas valable. Il faut obligatoirement qu'elle lui donne les 200 zouz dans les 30 jours, comme il a dit. Ou il refait un autre guet. Ah oui, ça c'est autre chose. Pour l'instant, en tout cas, ce guet-là, il n'est pas valable. C'est ça qui nous intéresse. Ok? Alors, viens là, il dit. Et elle va objecter. On a vu, donc ça, on a déjà vu dans les Darim. Ha'omer ha'havero. קונם שאתה נהנה לי, אם אי אתה נותן לבני קוד אחד, שחטין ושתי חביות שלהם. Un homme dit à son prochain, à son ami, tu es interdit de profiter de moi, je te fais un vœu d'interdire de profiter de moi, si tu ne donnes pas à mon fils corps, à peu près 250 kilos de blé, et 2 cruches de vin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir Omer, Asurat Shiten. Rabbi Meir dit, le vœu, il est vœu. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas donné cela, ce monsieur, il est béné dans la sorte de profiter de l'autre. Ça, c'est Rabbi Meir. Hachamim omrim, af ze yachol lehated et nezo shel Rabbi Hacham. Il dit, Hachamim, ils disent pas du tout. Celui-là, il peut faire un hattara, même sans aller chez un Hacham, il peut faire une hattara nidarim. Comment? Le Omer, il peut lui dire, tu sais quoi, je considère que tu m'as donné. Que tu as donné à mon fils les 250 kilos de blé et le vin. Ça veut dire smart, pardon. Au début, je t'avais interdit de profiter de moi tant que tu ne donnes pas ça. Maintenant, je t'ai dit, ça va, j'ai gagné au lot, je n'ai pas besoin de ton argent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est la parole qu'on lui dit. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quelqu'un il est mohel, ça marche. Question contre eux. Qu'est-ce qu'on a répondu? Nous, quand on a dit la réponse de la Gemara, Rabbi Yohanan dit il a dit le guet n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? On a ici, quand ça pardonne, c'est bon.
Alors là aussi, quand il a pardonné, il dit, je vais là ton guet à condition que tu me donnes 212 d'ici 30 jours. Et après, il dit, non, smart, pardon, c'est pas la peine de donner. Nous, on a dit, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà, ici, dans le nez, ça marche. Dans la journée, peut-être, Non. Dans les hommes, il n'y a pas dans la journée. C'est une femme, mais non. Alors, là, il répond, il dit, comment tu peux comparer les deux situations? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Il m'a dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Là-bas, quand il a fait le vœu, pour la femme, quand il a dit, voilà ta condition que tu me donnes 212. Donc il a mis une condition pour qu'elle lui donne l'argent. Donc il voulait la faire souffrir, évidemment. Tu donnes les sous, sinon il n'y a pas de guette. Si après il lui dit, mahon, pardonnez, alors il n'a pas fait de souffrir. Donc la condition, elle tombe. Or, tu as mis une condition au début, la condition, elle est obligée de te respecter. C'est pas ça qu'on a dit, ça ne marche pas. Alors qu'ici, ici, quand tu lui donnes au monsieur, voilà, je fais un vœu que tu ne profites pas, tu ne montes pas dans ma voiture, tu ne rentres pas chez moi, tu ne bois pas chez moi, etc. Tant que tu n'as pas donné ça et ça et ça à mon fils. Mais maintenant que son fils, il s'en fout. Il veut les faire souffrir aussi, pareil. Non, je ne veux pas souffrir. C'est pour le fils. C'est pour le fils. Il a déjà. Imagine, il va se marier, il n'a pas ce qu'il faut. Maintenant, il a eu. Mais je m'en fous de toi maintenant. C'est Al-Baha, c'est pour le bénéfice de lui-même, c'est pas pour lui. Il s'en fout de lui. D'accord? C'est pour ça que tu ne peux pas comparer. Donc, c'est pas une question. Aou Gavra Lagma raconte, il y avait une fois un homme. Un homme, il avait un terrain pour travailler. Avant, on prenait des métayers et donc on fixait, il travaille toute l'année, on lui donne soit en pourcentage, soit en absolu. Alors il lui dit, monsieur, il dit, écoute, de façon générale ici, voilà les conventions collectives. Les gens, ils arrosent le terrain 3 fois par an, et à la fin, ils ont 25% de la récolte. Un quart. Il lui dit, toi, je te demande de l'arroser 4 fois, pas 3. Et moi, je te donne le tiers, pas 25%, 33% tu auras. Bon, c'est condition, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Le sauf, il a beaucoup plu. Et du coup, le monsieur, il n'a pas eu besoin d'arroser 4 fois. Il a arrosé 3 fois, ça suffit. Amar Rav Yosef, Haladala. Rav Yosef, il a dit, les conditions, c'était qu'ils doivent arroser 4 fois. Il n'a pas arrosé 4 fois, donc il n'aura que 25%. Rabba Amar, Haladala. Rabba, il a dit, pourquoi? Moi, j'étais prêt d'arroser 4 fois, mais comme il n'y avait pas eu besoin, il n'y avait pas eu besoin. Donc je mérite de mettre en 33%. Pourquoi tu veux m'enlever? Hein? Sinon, il noie le terrain. Voilà. On ne peut pas dire que la condition, c'est qu'il fasse l'effort, le travail. De 4 fois. Et justement, c'est là où on a la marlogue. En valeur relative, il a encaissé pareil, même avec 25%, puisqu'il a beaucoup plu. Et alors? Le 4e arrosage, c'était pour favoriser une récolte meilleure. Très bien. Ouais. Donc, le 4e arrosage a été pris en charge par une pluie. Voilà. Et donc, le 25% d'une bonne récolte est équivalent à... Dans les conditions, c'était 33% d'une bonne récolte. Ah non, d'une bonne récolte, puisqu'il a dit tu arroses plus, si tu auras plus de tiers pour ça. Oui, mais c'est une bonne récolte qu'il a obtenue que par Hachem. Très bien, mais c'est quand même moindre que ce qu'on sait qui est connu. Non, mais il fallait qu'il mette la condition. Mais le revenu est le même pour le gars. Ah non, c'est pas le même. Si avec 3 arrosages, on a 100 tonnes, et avec 4 arrosages, on a 120 tonnes. 100 tonnes, 25%, et 120 tonnes, 33%, ça n'a rien à voir. Alors, je me suis mal exprimé. Non, mais non. Ça veut dire... Non, vous n'êtes pas très bien exprimé, mais c'est une erreur, parce que lui, il devait prendre, on va prendre le cas simple, 100 tonnes normales, il devait prendre 25% comme tout le monde. Bien. Il lui a dit, arrose 4 fois, et tu prendras 30. Quand il arrose 4 fois, il y aura 120 tonnes. Un tiers, c'est combien? C'est 40 tonnes, on va dire comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il n'a pas arrosé, mais il y a eu quand même 120 tonnes. Et il veut lui donner 25%. 25%, c'est 30, c'est pas 40. Mais le propriétaire, il attendait une meilleure récolte, il l'a eu. Mais combien, le tout, c'est combien je vous donne à vous? C'est pas pareil. Top. L'agma a dit. Ils ont eu s'entendre sur le résultat et pas sur la façon. L'agma a dit, est-ce qu'on va dire, c'est la même marlogue avec Rav Yosef et Chachamim, puisque ici, voilà, pardonne ou pardonne pas.
soit je te pardonne parce que tu n'as pas fait, soit non, toi tu n'as pas fait, tu n'es pas pardonné. Alors, la Gemara dit, Vitisbera, comment tu peux dire une telle chose? La Gemara dit, parce que tu ne peux jamais dire que Rabba, il pense comme Rabba Shimon Gamliel ici. Pourquoi? Parce que nous, on a un principe que la halakha, elle est comme Rabba. À chaque fois qu'il y a mahlok entre Rabba et Rabbi Yosef, la halakha, elle est comme Rabba. Sauf dans 3 situations. On en rappellera la prochaine fois. Enfin, une autre fois, quand on arrive. Et donc, ici, la halakha est comme Rabba. Mais d'un autre côté, on a un principe. La halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. La halakha, elle est comme Rabban Shimon Gamliel de partout, sauf Arif, Tzaidan et Raya Harona. Or, Tzaidan, c'est chez nous, c'est notre cas, nous. Donc, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Et la halakha, elle est comme Rabba. Et Rabba et Rabban Shimon, ils pensent la même chose. C'est contradictoire, ça ne peut pas marcher. T'as des cours, c'est quoi? Donc, voilà, c'est ce que lui dit. Comment, nous, n'est-ce pas que c'est la même marloque? Il dit impossible. Parce que la halakha, elle est comme Rabba, il n'a pas comme Rabban Shimon Gamliel. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Alors, comment on fait? Donc, on est obligé de dire qu'ici, tout le monde pense comme le Hachamim. C'est-à-dire, comme ici, les Hachamim, ils ont dit, on ne peut donner que le manteau et pas le prix du manteau. Donc, il n'y a pas de pardon. Alors, pourquoi ici, Rav Yosef et Rabba, il dit, ça marche, il dit, ça ne marche pas. Rav Yosef et Rabbanan, donc Rav Yosef lui a dit, il n'y a pas de problème. Rav Yosef lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas arrosé, il n'y a pas de pardon. Tu prends ce que tu as. Alors, pourquoi Rabba, il a dit, on peut le donner plus? Amal, Rabba, il te dit, moi j'ai dit comme les Haramim. Comment tu dis comme les Haramim? Les Haramim me disent non, on ne fait pas le donner. Je te dis non. Les Haramim dans le guet, on a dit il veut faire souffrir la femme. Tu me donnes les 200. C'est pour ça moi je ne pardonne pas. Donne-moi le manteau. Tu ne donnes pas le manteau, il n'y a pas de guet. D'accord? Mais ici, comme on a dit, c'est pour le faire gagner. Et donc, comme toi, de toute façon, quand tu as dit travaille plus, je te donne plus. Tu t'en fous s'il a dit travaille ou pas travailler. Le tout, toi, tu as une grande récolte, donc tu vas donner plus. C'est pas ça que Rabba il te dit. Moi-même, dans ici, les Haramim, ils sont d'accord avec moi. Donc on ne peut pas dire comme Rabba Shimon Gamliel. Tu es obligé de dire que Rabba, il pense comme Rabbanan. Ici, c'est différent. C'est n'importe comment il était à 3 fois le temps. En plus, il a été non, il a osé que 3, pas 4. Mais pour 3 fois, il ne prend pas 33%, il prend 27%. Parce que la 4e, c'est la... Ça, mais c'est pas toi, tu n'as pas travaillé, c'est pas ça nous on dit ici, parce que il voulait l'avantager. Alors maintenant, tu l'avantages quand même. D'accord? Allez, on arrête là, parce que c'est... Finalement, il donne le tiers. Oui, finalement.